Pendant 25 ans, un homme a tenu la baraque chez New Japan. Et cet homme, vous le connaissez tous très bien. Et le 4 janvier, il prend sa retraite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'histoire du Ace de New Japan, Monsieur Hiroshi Tanahashi. Notre histoire commence le 13 novembre 1976 au Japon. Tanahashi naît dans une famille somme toute classique, une enfance somme toute classique. Et dès l'âge de 10 ans, Tanahashi, il se passionne pour le baseball. Le catch, ça arrive un petit peu après. Tanahashi découvre le catch aux alentours de 92-93 en regardant avec son frère les deux fédérations qui sont au top à cette époque-là, All Japan Pro Wrestling et New Japan Pro Wrestling. Petite remise en contexte pour ceux qui ne sauraient pas, cette période-là, c'est peut-être la meilleure de l'histoire du catch, japonais et même mondial. Chez New Japan, on a les trois mousquetaires, Shinya Hashimoto, Masahiro Chono et Kejimoto, qui deviendra plus tard le mentor de Tanahashi, mais ça on en reparlera de nombreuses fois. Et du côté de All Japan, on a les quatre piliers, Akira Taue, Toshiaki Kawada, Mitsuharu Misawa et Kenta Kobashi. Bon, autant vous dire que sur ces 7 noms-là, on est peut-être sur 7 des meilleurs catcheurs de l'histoire. Rien que ça. Et du coup, Tanahashi s'arrête notamment sur Kenta Kobashi, ce qu'on comprend, et sur Keiji Muto. Et on arrive en 1995 dans un show produit au Tokyo Dome, New Japan Pro Wrestling contre IWFI, une autre fédération japonaise. Ça se passe au Tokyo Dome, Tanahashi assiste, et là, vraiment, il se dit, bon, là, ok, je veux faire ça. Et notamment dans le main event, il y a Keiji Muto, encore lui, contre le patron, on va dire, de UWFI, Nobuhiko Takada. Et après ce match, Tanahashi se dit, bah, en fait, ça, c'est ma vie, ça, je veux faire ça. Et tout son argent passe dedans. Passe un peu de temps, Tanahashi rentre à la fac au milieu des années 90. Dans le même temps, il rentre au club de lutte de la fac. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est être, je crois, journaliste. Ouais, pour l'instant, il veut pas être catcheur. Mais en fait, au Tanahashi, c'est qu'il pousse à la salle. Et en fait, il s'entraîne avec les gens qui font de la lutte, qui sont, par exemple, au dojo de New Japan. Juste comme ça. Et il se dit, bah, pourquoi pas tenter? Et du coup, vous le voyez venir, il tente le dojo de New Japan, il est refusé. 2 fois. Ah bah, c'est pas facile de rentrer au dojo de New Japan. En novembre 97, il réessaye une 3e fois, et à ce moment-là, il est accepté. Avec un certain Katsuyori Shibata, je sais pas si vous voyez. Mais le problème, c'est que Tanahashi, il est pas encore diplômé. Du coup, il va falloir attendre encore plus d'1 an pour que Tanahashi rentre vraiment au dojo. Et du coup, en mars 99, il rentre au dojo. Il a du coup du retard sur ses petits camarades. Mais ce retard, il va vite le rattraper. Et ils commenceront tous, du coup, en octobre 99. On est le 10 octobre 1999. Et Tanahashi débute dans un ring de New Japan Pro Wrestling contre Shinya Makabe. Bon, il perd, mais ça, c'est pas très grave. On s'en fout. C'est juste la date qui marque le début. De octobre 99 à août 2000, il va passer son temps du coup à affronter les nouveaux aussi. Ils vont s'affronter entre eux dans le bas des cartes pour prendre de l'expérience, etc. Et du coup, dans ces nouveaux, il y a Wataru Inoue, Katsuyori Shibata, Shinya Makabe, Kenzo Suzuki et Masakazu Fukuda, qui malheureusement nous quittera peu de temps après. En septembre 2000, Tanahashi se blesse à la main et du coup, il reviendra seulement en avril 2001. Voilà, c'est 7 mois où il fait rien parce qu'il est blessé à la main. Vous allez voir, c'est l'une des seules fois où Tanahashi arrête de catcher parce qu'il est blessé. Après, ça sera plus trop dans ses plans. Avril 2001, il revient sur le ring, et changement notable, il est plus habillé comme un Young Lion. Parce que je vous l'ai pas dit, mais les Young Lions sont habillés tous pareil, c'est slip noir, bottes noires. Tous pareil. Et là, Tanahashi revient avec une tenue personnalisée, un slip rouge. Donc un peu plus de couleur, il a rajouté des moves à son arsenal et il se laisse pousser les cheveux. Alors je vous dis pas ça pour faire un point mode, hein. C'est juste que c'est dans le développement des catcheurs chez New Japan, quand tu commences à avoir une tenue, à avoir des moves, etc., c'est que tu montes dans la hiérarchie. Je vous dis pas ça juste pour faire joli. En 2001, il forme avec Kenzo Suzuki l'équipe Kings of the Hills, et ces deux-là vont aller rejoindre la star et vétéran Kensuke Sasaki, dans un clan qui s'appelle Swing Lows. Voilà, donc c'est un des seuls clans que Tanahashi fera dans sa carrière, si ce n'est le seul. Voilà. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré genre 4 mois. Mais il est quand même avec Sasaki, ce qui est pas mal. Fait notable, pendant le G1 Climax 2002, donc le plus gros tournoi chez New Japan qui offre aux vainqueurs un match de championnat, pendant ce tournoi, Tanahashi a quand même 2 victoires. Déjà il y participe, c'est déjà pas mal, et en plus il a 2 victoires, notamment une contre Kensuke Sasaki, c'est-à-dire le chef de son clan. Voilà, c'est pas une victoire flamboyante, c'est-à-dire que le match dure 1 minute 40, Tanahashi se fait défoncer, il prend 3 lariats, 1 power slam, et il arrive à gagner avec un roll-up. Mais on lui donne quand même une victoire, et ça c'est à noter.
Et c'est à partir de ces années-là qu'on commence un peu à mettre en avant du coup ceux qui vont prendre le relais, les nouveaux trois mousquetaires, Shinsuke Nakamura, que vous connaissez, Katsuhiro Shibata, et bien sûr, Hiroshi Tanahashi. On arrive en novembre 2002, et donc je vais pas épiloguer sur le sujet, mais en gros, Tanahashi est en couple à cette époque-là. Il veut quitter sa copine n'est pas d'accord, et en fait, elle le poignarde 2 fois dans le dos. Donc Tanahashi, il est touché au poumon, et il reste à l'hôpital pendant 10 jours, et il reviendra du coup 4 mois après. Et c'est un peu triste à dire, mais en fait, suite à cet incident, il gagne pas mal de soutien au niveau des fans, et en gros, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il revienne sur le ring. Février 2003, Tanahashi revient sur le ring, il affronte Manabu Nakanishi, bon, il perd, on va pas tout lui donner tout de suite non plus, mais voilà, c'était juste histoire de dire qu'il revient en février, et à partir de là, c'est l'ascension de Tanahashi. L'ascension de Tanahashi commence d'abord en équipe, dès 2003, avec Kyu Takayoshi, où il récupère les titres tag team en battant des stars, quand même. Hiroyoshi Tenzan et Masahiro Chono. Le gars, il arrive, il prend le titre tag team contre les stars, on lui rigole pas. En 2003, il récupère aussi les titres tag team de la Noah, qui est une autre fédération de catch japonaise, en équipe avec Yuji Nagata, et ils battent Tamon Honda et Monsieur Kenta Kobashi. Oh ouais, son catcheur préféré quand il était adolescent. Là, il le bat pour le titre tag team. C'est trop stylé. En 2004, cette fois-ci, il remporte les titres tag team, pas avec Yoshi, mais avec Shinsuke Nakamura, son rival et en fait allié de toujours, finalement, en battant Minoru Suzuki, encore une légende, et Kensuke Sasaki, encore lui. J'adore le fait que, même quand il gagne en équipe, il fait équipe avec des gars de fou, et en plus il bat des légendes. Et du coup, dans le même temps que ses victoires en tag team, il remporte aussi un titre, le U30, U30, je sais pas comment on dit, Open Weight, c'est un titre qui a pas duré longtemps, vous allez voir. Il remporte un tournoi, un peu comme le G1 Climax, mais là c'est le J2 U30 Climax, c'est chiant à dire, je vais le dire qu'une seule fois. Et en gros, il remporte le tournoi, et c'est le premier champion en dessous de 30 ans. Je le fais comme ça va être plus simple. Il conserve le titre jusqu'en janvier 2005, et il défend le titre face à des pointures quand même. Hein. Le gars, il tape Katsuhiro Shibata, Naomichi Marufuji, qui vient de la Noah, et un gars, je sais pas si vous connaissez, à l'époque il s'appelait American Dragon. Maintenant il s'appelle Bryan Danielson. Ouais. Il y a eu un Tanahashi Danielson en 2004. Génial. Comme je vous disais, il perd le titre en janvier 2005 contre Shinsuke Nakamura, qui le rendra vainqueur en mai, sans l'avoir défendu. Tanahashi le récupère, avant de l'abandonner en 2006, parce qu'il avait 29 ans. Ce qui est incroyable dans ce titre, c'est quand même que le titre, il a duré que 3 ans. Il y a eu 2 champions, et dont un seul qui l'a défendu, avant qu'il disparaisse complètement. C'est lunaire ce titre. Bon, en même temps, c'était une période pour New Japan qui était pas... Non, c'était pas foufou, quoi. Un jour, je vous en parlerai, parce que cette période, c'est... Ouh, on revient de loin. Dans ce même temps, Tanahashi, il rigole pas. Hein. Il a déjà des opportunités pour le titre mondial contre Sasaki. Bon, il perd, malheureusement. Il participe au Climax 2004, où il arrive en finale, où il perd contre Tenzan. Donc le gars, ça fait même pas 5 ans qu'il est là, il est déjà finale de tournoi, des gros matchs. Enfin, tu vois que le gars assure quand même. La consécration arrive en 2005, New Japan Cup, un autre tournoi annuel de New Japan. Tanahashi remporte la coupe en finale contre Manabu Nakanishi, ce qui lui offre une nouvelle chance pour le titre mondial. On arrive donc en 2006, le titre mondial est vacant, après un problème avec le champion de l'époque qui était Brock Lesnar. Alors, cette période est vraiment étrange pour New Japan, je vous en parlerai peut-être un jour. 17 juillet 2006, après un combat contre le géant Bernard, que vous avez peut-être connu à la WWE sous le nom de Albert ou Tenzai, Hiroshi Tanahashi est sacré pour la première fois de sa carrière champion IWGP Heavyweight. Il conserve le titre quand même pendant 9 mois, et il affronte des gros noms du circuit japonais, et il viendra le perdre en avril 2007 contre Yuji Nagata. Il vient de perdre le titre, il faut donc se reconstruire, recréer son momentum, reprendre des victoires, et tiens, ça tombe bien, G1 Climax 2007. On est en août 2007, le G1 Climax est en cours, et devinez qui le gagne? Hiroshi Tanahashi, évidemment. Et le truc, c'est qu'en plus, il le gagne pas juste contre quelqu'un random en finale. Non, non. Il gagne en finale face au champion poids lourd, Yuji Nagata. Ouais, le gars qui l'avait détrôné il y a 4 mois. Bah là, il le bat en finale. Stylé, non? Et du coup, la suite logique, Tanahashi remporte une chance d'affronter Nagata pour le titre, il vient de le battre. Donc, déjà, ça part bien. Octobre 2007, NJPW Explosion, Yuji Nagata, Tanahashi, revanche du Climax, match pour le titre poids lourd.
Et le résultat est le même. Tanahashi est sacré pour la deuxième fois de sa carrière champion poids lourd, et c'est pas fini. 4 janvier 2008, retenez bien 4 janvier, ça va beaucoup revenir. 4 janvier 2008, Wrestle Kingdom 2, Tanahashi affronte Shinsuke Nakamura pour le titre de champion poids lourd. Après un match de 23 minutes, Nakamura et Tanahashi sont sur les cordes. Nakamura le prend sur ses épaules, lui place un landslide depuis la troisième corde, un deuxième au centre du ring, et Nakamura récupère le titre de champion poids lourd. Ouais, le règne il a pas duré longtemps, il a duré que 3 mois. Et donc Tanahashi doit se reconstruire, reprendre son momentum. Et oh, dis donc, on arrive en mars 2008, et oh, dis donc, la New Japan Cup, c'est fou ce hasard. Allez, mars 2008, New Japan Cup, et devinez qui va gagner pour ensuite aller affronter le champion du monde. Ah ouais. Bon, du coup, vous l'avez compris, Tanahashi remporte la New Japan Cup en 2008 et devient le premier à la gagner 2 fois. Bon, là c'est bien beau, je viens de gagner la New Japan Cup, et si j'allais dominer chez All Japan. Donc il part quelques temps du côté de All Japan Pro Wrestling pour disputer leur version du Climax, on va dire le Champion Carnival, dans un groupe où Tanahashi va devoir affronter Satoshi Kojima, Toshiaki Kawada et Keiji Muto. Bah ouais, son mentor, il est là. Le tournoi se passe, des matchs bangers arrivent, Tanahashi est invaincu, jusqu'à la finale, où malheureusement il va perdre contre Tsuyama. Et le gars, quand même, dans n'importe quelle fédération où il passe, c'est une star. Après, c'est vrai qu'il a cette faculté de faire des matchs incroyables. Et ça, généralement, le public japonais, il kiffe. Et surtout que Tanahashi, c'est quand même le babyface ultime. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je m'accroche direct. Bon, même si là, c'est un peu particulier, parce que chez All Jap, il n'était pas babyface. Bah, il venait de New Japan, donc il n'allait pas être le mec sympa, quoi. Bon, là, le reste de l'année 2008 est assez calme, il ne remporte pas le G1 Climax, il va pas le remporter tous les ans non plus. Et il passe chez TNA dans un passage que je vais consciemment ignorer. 4 janvier 2009, Wrestle Kingdom 3, Tanahashi affronte le champion poids lourd qui n'est nul autre que Keiji Muto. Oui, il affronte son mentor sur la plus grosse scène de New Japan. Alors ça, c'est pas la classe. Et dans un match où les deux protagonistes ont essayé de s'arracher les jambes littéralement, Tanahashi arrive à venir à bout de son mentor après un high five flow. Et dans un match qui fait un peu office de passage de flambeau, Tanahashi est sacré champion poids lourd pour la 3e fois de sa carrière. Son 3e règne s'arrête du coup en mai, face à Manabu Nakanishi, quand je dis que c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Et les deux du coup se réaffrontent en juin 2009 à la première édition de Dominion. Première édition de Dominion qui avait quand même une affiche étonnante, on va dire. Enfin bref, Tanahashi est champion poids lourd pour la 4e fois. Après le match, il est confronté directement par Takashi Sugiura, qui est une star de la Noah, contre qui il le défend le mois d'après, et après Tanahashi rend le titre vacant après s'être blessé à l'œil. Petite parenthèse, Tanahashi commence aussi à catcher au Mexique, à partir de 2010 au CMLL, où il était passé en 2005 aussi, mais c'était très très court. Et il fait notamment équipe avec Jushin Liger, avec qui il gagne les titres du CMLL. Et comme il aime bien faire ça, visiblement, il participe au tournoi annuel aussi, Campeón Universal. Ouais, quel accent, vous avez vu. Où il arrive en finale en 2012, et il le gagne en 2013 en battant Rush pendant la finale. Je le bien dire Rush, j'aime bien son nom. Bon, parenthèse finie, revenons au Japon. On est en 2010, Tanahashi n'est plus champion, il s'est blessé, il a envie de retrouver les sommets, et tiens, donc, le G1 Climax 2010, est-ce que Tanahashi va encore venir tout rafler? Alors pendant les phases de groupe, oui, il arrive en finale contre Satoshi Kojima, et malheureusement il perd. Kojima va donc affronter le champion en fin 2010, il récupère le titre, et il affronte dans le main event de Wrestle Kingdom un certain Tanahashi. Ouais, parce qu'en fait il gagne pas le Climax, mais il va quand même dans le main event. Oh bah c'est Tanahashi. 4 janvier 2011, Wrestle Kingdom 5, Tanahashi a à cœur de récupérer son titre, et dans un match d'une vingtaine de minutes, Tanahashi enchaîne un Sling Blade et 2 High Fly Flow, qui sont pas très jolis, mais c'est pas très grave, et il remporte pour la 5e fois le championnat mondial. Et cette fois-ci, le règne va être très conséquent, parce que quand même, il garde le titre pendant 404 jours, avec des défenses de fou, dans des matchs épiques contre Nagata, Suzuki, Nakamura, Kojima. Au passage, il bat le record du nombre de défenses de titres, avec 11. Bah, c'est Tanahashi, hein, il est plus à un record près d'être battu. Bon, let's go, hein. Février 2012, Tanahashi affronte un jeune catcheur qui n'a pas encore été champion du monde. Un catcheur qui aimerait bien devenir pour la première fois champion du monde. Un petit gars qui paye pas de mine, un mec qui s'appelle Kazuchika Okada.
Ce match, du coup, c'est le point de départ de la rivalité historique entre Okada et Tanahashi qui se termine le 4 janvier 2026. Après avoir lâché le titre du coup contre Okada, il va tenter d'aller gagner la New Japan Cup, comme il fait d'habitude, pour récupérer encore son titre. Mais sauf que là, ça marche pas, parce qu'il perd en finale contre Goto, qui ira affronter Okada. Bon, qui perdra contre Okada, parce que ça reste Okada quand même. Et du coup, on arrive à Dominion en juin, et devinez qui affronte Okada? Monsieur Tanahashi. On est en juin 2012 et pour Dominion à Osaka, le main event est Okada-Tanahashi. Un des nombreux main events qui opposera Okada et Tanahashi. Tanahashi, il tente tout pour récupérer son titre. Texas Cloverleaf. Mais le petit Okada, c'est pas du genre à abandonner. Non. Les deux sont épuisés, à bout de force. Tanahashi résiste à toutes les offenses de Okada et il arrive à placer un Sling Blade enchaîné d'un High Fly Flow et il récupère le titre de champion poids lourd pour la 6e fois de sa carrière. Avec 6 titres de champion poids lourd, du coup Tanahashi égalise le nombre de règnes de Tatsumi Fujinami et entre encore plus dans l'histoire de New Japan, et c'est pas fini. À partir de là, on entre dans une ère dorée pour New Japan, portée par des catcheurs fantastiques que vous connaissez, et évidemment par le ace de la compagnie, Hiroshi Tanahashi. Et en fait, cette période, elle est tellement goldée que c'est impossible de revenir sur tous les matchs fantastiques qu'ils ont fait, il y en a tout simplement trop. Revenons en 2012, Tanahashi du coup il défend son titre toute l'année, notamment contre Minoru Suzuki en octobre 2012, et bam, un match 5 étoiles. Bon, c'est pas un titre en tant que tel, mais ça fait toujours plaisir, et c'est le premier de la carrière de Tanahashi. 4 janvier 2013, Wrestle Kingdom 7, Hiroshi Tanahashi est le champion, il va donc affronter le vainqueur du G1 Climax, qui n'est ni l'autre que, roulement de tambour, Kazuchika Okada. Il va falloir s'y faire, hein, parce que en fait, Tanahashi et Okada, ils ont le même problème. C'est que souvent, à côté de leur nom, il y a écrit victoire. C'est un peu fatigant. Après 33 minutes de combat épique, Tanahashi réussit à conserver le titre contre Okada pour la première fois de sa carrière. On arrive en avril 2013, Invasion Attack, et devinez qui va être dans le main event face à Tanahashi. Le vainqueur de la New Japan Cup. C'est fatigant à force. Et dans un match exceptionnel, évidemment noté 5 étoiles, mais bon, je vais arrêter de le dire parce que ça devient limite un pléonasme, Okada récupère le titre. Après ça, au cours de l'année 2013, il commence à feuder avec Prince Devitt, que vous connaissez maintenant sous le nom de Finn Balor, qui est le leader d'un petit groupe sympa, le Bullet Club. Ouais, le Bullet Club. Alors je vais évidemment pas revenir sur le Bullet Club maintenant parce que sinon la vidéo va faire 78 heures et c'est pas le but. Cette rivalité est marquée par plusieurs affrontements dans plusieurs événements du Japan, notamment à Dominion, où Prince Devitt affronte Tanahashi, du coup, pour déterminer qui sera le challenger numéro 1 au titre. Et malheureusement, Tanahashi perd après l'intervention des membres du Bullet Club. Ah, le Bullet Club, ça gagne pas clean, quoi. La rivalité prendra fin en septembre, où Tanahashi et Prince Devitt s'affrontent dans un Lumberjack Deathmatch. Ça a la gueule, hein. Et du coup, Tanahashi s'impose. Mais avant ça, revenons en août 2013. Et vous savez ce qui se passe en août chez New Japan? Évidemment, le G1 Climax, et évidemment Tanahashi, qu'est-ce qu'il fait au G1 Climax? Et bah 4 premiers matchs, 3 défaites. Ah oui, ça commence pas très bien. Ne vous inquiétez pas, ça reste Tanahashi, il arrive quand même à se hisser en finale, mais il perd malheureusement contre Tetsuya Naito. Donc du coup, je vous disais, il avait battu Prince Devitt en septembre, et en octobre, il a une chance pour affronter Okada pour le titre de champion poids lourd. Et malheureusement, il n'y arrive pas à détrôner Okada. Et là, coup de tonnerre à Osaka, Tanahashi déclare qu'il ne combattra plus pour le titre majeur. Bon, vous connaissez les catcheurs, qui disent oui j'arrête, oui je prends ma retraite. Bon, dans 6 mois il refait la même chose, mais ça rajoute du drama. Mais donc si Tanahashi arrête de se battre pour le titre poids lourd, mais que va-t-il bien faire? Il va quand même pas arrêter de combattre. Non. Et non, parce que Tanahashi voit un titre là, tout beau, tout neuf, qui a été créé il y a 2 ans, le titre intercontinental, qui est magnifique. Petite parenthèse. Et bah Tana, il l'a pas gagné celui-là. Donc il aimerait bien, quand même. Et ouais, parce que Tana, il collectionne les titres. Nous, on collectionne les cartes Pokémon, lui, il collectionne les titres. Alors, pas les mêmes objectifs. Et ça tombe bien, le champion intercontinental à cette époque-là, c'est Shinsuke Nakamura. Ouais, son vieux copain. Là. Et incroyable, Shinsuke Nakamura le challenge pour un match à Wrestle Kingdom. Que demander de plus? 4 janvier 2014, Wrestle Kingdom 8, Tanahashi, Nakamura pour le titre intercontinental. Tanahashi enchaîne 2 High Fly Flow, et boum, titre intercontinental dans la besace, et ça fait 1 de plus. Ouais, j'ai utilisé le mot besace, ouais, je suis vieux. Après l'avoir défendu une première fois en février contre Shinsuke Nakamura, il perdra le titre en avril
face à Shinsuke Nakamura, qui venait de gagner la New Japan Cup. Ah bah là, en termes de recyclage, on est pas mal. Hein. Le G1 Climax 2014 arrive. Malheureusement, Tanahashi n'arrive pas à le gagner. En septembre, il affronte un vieux copain, Katsuyori Shibata, qu'il bat. Et dans la foulée, il affronte qu'il est de retour dans la course au titre, poids lourd. Ouais, ça va pas durer très longtemps. Et donc en septembre, il annonce ça. Et en octobre, il a une chance au titre à King of Pro Wrestling, en affrontant AJ Styles, le champion de l'époque. Ah, quand je vous disais qu'il y a des catcheurs fantastiques, je ne pas. Hein. Et donc après un match sensationnel de plus de 30 minutes, Tanahashi porte son High Fly Flow, 1, 2, 3, Tanahashi, nouveau champion. Ah, le gars perd pas de temps, en l'espace d'un mois, il bat son rival de toujours, bon, encore ça va. Il annonce qu'il revient dans la course au titre, et il gagne le titre. Alors, il y a des privilégiés, hein. Et si vous avez bien compté, du coup c'est son 7e règne, et donc il est officiellement le recordman du nombre de règnes de champion poids lourd. Là il cimente vraiment son image de GOAT de New Japan, et après le match, il y a un gars qui vient le confronter. Un gars qui a gagné le G1 Climax 2014, que Tanahashi a déjà battu, et qui a déjà battu Tanahashi, Monsieur Kazuchika Okada. Quand je vous dis que les deux c'est la même chose, je rigole pas. Hein. Et c'est le rituel, 4 janvier 2015, Wrestle Kingdom 9, Tanahashi contre Okada pour le titre mondial. Et malheureusement, ce match ne répond pas aux attentes, il est un peu décevant. Ouais, non, personne n'y croit. Bah évidemment que le match est fantastique. Ça n'existe pas un mauvais match entre ces deux-là. C'est tout. Et après 30 minutes de magie, Tanahashi conserve le titre. Eh ouais, il est trop fort le type. Bon après il le perd en février contre AJ Styles. Ah vous l'avez pas vu venir celle-là? Ah bah ouais. Alors on s'approche de l'été 2015 et vous savez tous très bien ce qu'il y a pendant l'été chez New Japan. Oui. Le G1 Climax édition 2015 et évidemment Tanahashi participe. Cette édition du Climax est sensationnelle. Pour vous donner une petite idée sur Cage Match, le tournoi dans sa globalité est noté 9,85 sur 10. Difficile de faire mieux. Après, en même temps, quand lors du premier jour, t'as Tanahashi contre Ibushi, forcément ça aide. Hein. Après, en même temps, dans ces années-là, c'était un peu classique. Au détour d'une journée, et boum, un 5 étoiles. Je sais pas d'où il sort, il est là, hop. Non, les climax de ces années-là sont vraiment incroyables. Enfin bref, Tanahashi gagne. Ah oui, sans transition, je vais arrêter les transitions, ça sert à rien, de toute façon il gagne toujours. Et il le gagne dans une finale incroyable, hein, j'ai arrêté de le dire à force, contre Shinsuke Nakamura. Je trouve ça fou quand même, toute leur vie, ils s'affrontent, c'est génial. Et ils font des bangers à chaque fois. Vous commencez à connaître la chanson, 4 janvier 2016, Wrestle Kingdom 10, Tanahashi a gagné le droit du coup d'affronter le champion du monde. Mais le champion du monde, ça, on ne sait pas qui c'est à cette époque-là, ça pourrait être Ibushi, Ishii, Shibata, AJ Styles, non, c'est Okada. Bah écoute, c'est pas de ma faute, il est toujours champion, c'est fatigant, soit c'est Tanahashi, soit c'est Okada, j'en ai marre moi. Ah ouais, mais je vais faire du renouveau, mais ils sont trop forts, qu'est-ce que je te dise. Après un match de 30 minutes, Tanahashi n'arrive pas à résister au Rainmaker, et il s'incline pour la première fois depuis 7 ans à Wrestle Kingdom. Ah, quand je vous dis que c'est chez lui au Wrestle Kingdom, je rigole pas. Hein. Bon, Tanahashi a perdu à Wrestle Kingdom, on arrive à New Beginning en février, il a une chance de relever un peu la tête de l'eau, il affronte Kenny Omega, on nous dit qu'il y a que des mecs géniaux, pour le titre intercontinental. Et malheureusement, bah, il perd aussi. Bah, Omega repart avec la victoire, et Tana... un peu la débandade, là. La revanche est prévue pour juin, pour Dominion, dans un match de l'échelle. Pourquoi pas. Mais malheureusement, Tanahashi, bah, il peut pas y participer parce qu'il s'est blessé à l'épaule. Bon, autant le dire maintenant, on rentre dans une période un peu moins florissante pour Tana. C'est-à-dire que c'est le king depuis pas mal d'années, mine de rien, et son corps, bah, il commence à plus trop suivre. Surtout que ce cher Tanahashi, comme je vous disais tout à l'heure, bah, quand il est blessé, bah, il s'arrête pas. Forcément, au bout d'un moment, ça coince, quoi. Bon après, je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas pour ça qu'il va arrêter de pondre des bangers. Non, on en a encore pour quelques années. Entre juin 2016 et janvier 2017, il alterne entre des règnes de champion trio et un G1 Climax où il atteint pas la finale. 4 janvier 2017, Tanahashi affronte Tetsuya Naito pour le titre intercontinental. Est-ce que Tanahashi va réussir à enfin récupérer un titre solo? Eh ben non, Naito enchaîne 2 Destino et Monsieur Tranquillo repart avec la victoire. Ah, c'est des dures années pour Tanahashi. On arrive en juin 2017, après une blessure au biceps de Tanahashi, il affronte Tetsuya Naito dans la revanche pour le titre intercontinental à Dominion. Et le début du match est assez marquant parce que Tanahashi, en fait, il attaque Naito avant le début du match. Parce que Naito a balancé la ceinture, enfin les mind games de Naito. Et là, c'est Tanahashi vénère dans le match. Je rigole pas.
Et la fin du match, du coup, intervient après une Texas Cloverleaf de Hiroshi Tanahashi, portée pendant 1 minute 30 sur Tetsuya Naito, qui finit par abandonner au bout d'un moment, parce que le gars, ça fait 1 minute 30 qu'il est plié en deux, au bout d'un moment, il abandonne, quoi. Et du coup, Tanahashi repart avec le titre intercontinental pour la 2e fois de sa carrière. Son règne dure quand même 230 jours. Il affronte Kota Ibushi, Jay White, Zack Sabre Jr. Mais le problème, c'est que dans ce même temps, il se blesse au genou. Mais vous connaissez Tanahashi, il s'arrête pas pour autant, hein. Et on arrive en janvier 2018, et il perd son titre face à Minoru Suzuki. Tanahashi, après, il prend une petite pause, vraiment petite, hein, un petit mois, après il revient dès mars. On arrive au G1 Climax 2018, et là vous allez me dire, bon ok, c'est bien, mais Tanahashi, il a 42 ans, ça fait 20 ans qu'il est là, 10 ans qu'il est au top, tu vas quand même pas me dire qu'il va gagner le Climax pour une 3e fois de sa carrière, en faisant peut-être le meilleur match de sa carrière contre Kota Ibushi en finale. Dans une finale masterclass, considéré comme beaucoup comme étant le meilleur match de Tana, d'Ibushi, et voire même de tous les temps. Oui bon, j'abuse, mais c'est l'amour, excuse-moi, ça arrive. Donc Tanahashi finit par s'imposer face à Kota Ibushi après avoir enchaîné 3 high fly flow. Hiroshi Tanahashi, le GOAT, le Ace de New Japan, remporte pour la 3e fois le G1 Climax. Après des années un peu en dents de scie, il va pouvoir challenger le champion dans son jardin à Wrestle Kingdom le 4 janvier 2019. Alors, Tanahashi va-t-il réussir à, revenir au niveau? Vu la finale du Climax qu'il vient de faire, ça devrait aller. 4 janvier 2019, Wrestle Kingdom 13. Tout le monde a les yeux rivés sur le main event. Hiroshi Tanahashi, de retour dans le main event après 2 ans, affronte le champion du monde poids lourd, Kenny Omega, qui sort d'affrontements juste légendaires contre Kazuchika Okada. Oh, ça aussi, il faudra en parler, parce que après 30 minutes de douleur pour eux et de bonheur pour nous, Tanahashi est debout. Il s'élance vers Omega, lui place un sling blade. Kenny est couché au centre du ring. Il lui faudrait un move à Tanahashi, un high fly flow, et il pourrait être champion poids lourd IWGP pour la 8e fois de sa carrière. Et c'est exactement ce qui se passe. Tanahashi place le high fly flow. 1, 2, 3. Et Tanahashi est au sommet de New Japan pour la 8e fois de sa carrière. Le public exulte. Tanahashi est pour la 8e fois de sa carrière champion poids lourd. Le record absolu. Bon, la joie est de courte durée parce qu'il le perd un mois après contre Jay White. Désolé, je ne savais pas comment l'amener. Le restant de l'année, Tanahashi reste dans le coup, il participe au tournoi sans les remporter, mais il fait des bonnes performances. Il remporte aussi le titre de la Rev Pro, une fédération britannique à Royal Quest, en Angleterre, contre Zack Sabre Jr. Et il le perd un mois après, contre Zack Sabre Jr. Ouais, c'est un adepte de yo-yo. À la fin de l'année 2019, Tanahashi est challengé par le champion du monde, le AEW, Chris Jericho, à un match à Wrestle Kingdom. Au vu des provocations de Jericho, Tanahashi finit par accepter, et du coup le 4 janvier 2020, à Wrestle Kingdom, les deux légendes s'affrontent. Et malheureusement pour Tanahashi, Chris Jericho remporte le match par soumission. Après ça, en février, il commence une équipe appelée Golden Ace, avec un certain Kota Ibushi. Alors sur le papier, c'est dur de faire mieux quand même, hein. Et d'ailleurs, il remporte le titre tag juste derrière. On est en mars 2020, le catch s'arrête, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. New Japan revient en juin 2020, et dès juillet 2020, en fait, les Golden Ace perdent les titres face à Taichi et Zack Sabre Jr. Je vais passer un poil plus vite sur les années à venir, parce que Tanahashi n'est plus au top de sa forme. En même temps, ça fait 20 ans qu'il enchaîne 100 matchs par an, donc au bout d'un moment, son corps il va commencer à tirer la langue, c'est normal. Mais il a pas dit son dernier mot quand même. On arrive en 2021 et Tanahashi se dit « Attends, mais le Never Openweight, là, le titre détenu par Shingo Takagi, je l'ai jamais remporté. Je suis jamais le remporter. » Soit. Il affronte donc Takagi le 30 janvier 2021 à New Beginning. Et vous pensez peut-être que Tanahashi est cuit, qu'il n'est plus capable de faire des grandes performances pour aller chercher des titres. C'est mal connaître le GOAT. Eh oui, parce qu'il affronte Takagi et boum, match 5 étoiles. Eh ouais. Ah, c'est Tanahashi, quoi. Il est trop fort. Bon, Takagi aussi, il est trop fort, hein. Mais bon. Il conserve un peu le titre et il ira le perdre en mai contre Jay White. On arrive en juillet 2021 et Tanahashi remplace Ibushi dans le main event de Wrestle Grand Slam pour aller affronter Takagi dans un match qui est encore une fois un 5 étoiles, juste trop fort les gars, en fait, ils sont... Au bout d'un moment, c'est fatigant quoi, de voir tellement de qualité. En août, il récupère le titre des États-Unis à Résurgence contre Lance Archer, et il ira le perdre en novembre contre Kenta. 5 janvier 2022, Wrestle Kingdom 16. Alors oui, je sais, c'est très bizarre, 5 janvier, mais c'est juste que le show était sur 2 jours.
Il reprend le titre des États-Unis face à Kenta dans un match sans disqualification qui est d'une violence, avec un Kenta qui s'ouvre au niveau de l'œil à la fin du match et Tanahashi qui tape sans pression un high fly flow du haut d'une échelle, qui est tenu par personne. Le spot est terrifiant. 3 jours après, il y a un show entre New Japan et la Noah, et dans le main event, Okada et Tanahashi font équipe, déjà, juste ça, c'est fou, pour affronter Keito Kiyomiya, le prodige de la Noah, et Keiji Muto. Ouais, toujours lui. Le gars a 60 balais, et il est toujours là. La longévité du mec, c'est fou. Faudrait faire un épisode sur Keiji Muto, parce que, bon. Il perd le titre un mois après contre Sanada dans un match trop long, titre qui sera remis vacant par Sanada après une blessure. Tanahashi le récupère encore face à Tomohiro Ishii dans un match très très cool. Et il le perd 13 jours après dans un 4-way où Juice Robinson gagne. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le championnat des États-Unis, mais il se le balance de droite à gauche, sympa. Hein. Il fait aussi une petite excursion du côté d'AEW pour aller affronter John Moxley, vous savez, pour le titre mondial intérim à Forbidden Door 2022. Wrestle Kingdom 17, il fait équipe avec Keiji Muto, son mentor. Oui, c'est fou. Et Shota Umino pour aller battre Los Ingobernables de Japón, composé de Bushi, Sanada et Tetsuya Naito. La suite de son année est assez liée à Kazuchika Okada, parce qu'en fait, il l'affronte pour le titre mondial à Battle in the Valley où Okada conserve. Après, ils font équipe, et après, même, ils gagnent les titres trio avec Okada et Ishii. Ils les défendent au fil de l'année, et en fait, fin janvier 2024, ils sont obligés de les rendre vacants, parce que Okada se cache chez All Elite. Revenons un petit peu en arrière, fin 2023, une annonce tombe, un nouveau président est nommé à la tête de New Japan Pro Wrestling, et ce n'est nul autre que Hiroshi Tanahashi. L'histoire de Tanahashi est quand même folle, c'est-à-dire que le gars, c'est sa fédération de cœur. C'est New Japan qui en a fait une star. Le gars devient président de cette même fédération, je trouve ça fou. Et ça veut dire que du coup, symboliquement, il va continuer à porter New Japan sur ses épaules, même en ayant accroché les crampons. Donc ça, je trouve ça magnifique. Au cours de l'année 2024, il se passe pas grand-chose pour Tanahashi, il remporte les titres trio avec Toru Yano et Oleg Boltin, mais surtout c'est l'annonce qu'il fait en octobre 2024 qui intéresse le monde. Et oui, on est en octobre 2024 et Hiroshi Tanahashi l'annonce officiellement. Le 4 janvier 2026, ce sera son dernier match, à Wrestle Kingdom 20. C'est bien beau, mais il reste l'année 2025. Et Tanahashi, il a pas prévu de chômer pour cette année. Son but, affronter le plus de catcheurs possible, aller partout. C'est-à-dire que le gars, c'est la tournée d'adieu, mais il va partout. Il fait son dernier match aux États-Unis, son dernier match en Angleterre. Sur l'année 2025, il a fait plus de 140 matchs. Un zinzin, le type. Le gars, il a du mal à marcher, et il fait 140 matchs. L'amour que Tanahashi a pour le catch, c'est fou. On en arrive à aujourd'hui, décembre 2025, moins d'un mois avant que Tanahashi prenne sa retraite au Tokyo Dome, devant plus de 50 000 personnes. Ils ont sold out le Tokyo Dome. En même temps, c'est la retraite de Tanahashi. Ça me semble un petit peu logique. Et en plus, il affronte Kazuchika Okada. Donc là, encore plus. C'est-à-dire que la rivalité légendaire va prendre fin le 4 janvier 2026. Ce match va être juste légendaire. Pas en termes de performance, on s'en fout, c'est pas ce qu'on veut. Là, ça va être de l'émotion à l'état pur. Je pense que l'émotion va être à son paroxysme. Et à mon avis, les larmes vont couler. Ouais. Il va falloir préparer les mouchoirs. Merci à tous d'avoir suivi cette longue vidéo sur Monsieur Hiroshi Tanahashi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça soutient de fou. Sur ce, je vous fais des bisous, à bientôt et merci Tanahashi.